Service public sur France Inter jusqu'à 11 heures en compagnie de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Et nous allons immédiatement au Standard où Sabine a un témoignage à nous apporter. Bonjour Sabine. Bonjour. Voilà, j'avais une question pour Monsieur Mitterrand. Je voulais savoir comment peut-on considérer la corrida comme culturelle alors qu'il s'agit de sévices graves sur animaux. Merci Sabine de cette question. J'ajoute que vous avez été très nombreux à poser des questions relatives à la corrida. Oui, Frédéric Mitterrand, apparemment ça provoque une émotion assez forte. Oui, mais Sabine est une représentante parmi beaucoup d'autres d'un groupe de gens très très actifs contre la corrida, et c'est tout à fait légitime de leur part de se manifester. Alors, la corrida existe dans un certain nombre de villes en France selon une tradition qui est d'ailleurs très réglementée. Il se trouve qu'au ministère, il existe une commission qui classe, non pas selon une hiérarchie, mais qui fait un inventaire de toutes les pratiques qui se déroulent en France, du fest-noz à certaines pratiques culinaires, etc. Et il se trouve que cette pratique de la corrida, qui existe donc dans un certain nombre de villes de France, a été également inscrite dans cet inventaire. Bon, dont acte. Ça ne va pas plus loin. Tout le monde s'est beaucoup ému en disant mais c'est une étape pour inscrire la corrida au patrimoine mondial de l'humanité. Il n'en est absolument pas question et je ne ferai jamais cela. Mais alors, vous, par exemple, Frédéric Mitterrand, est-ce que vous assistez à des corridas? Non, j'ai assisté une fois à une corrida quand j'avais 20 ans et je n'y suis jamais retourné. Donc c'est pas votre tasse de thé? C'est pas vraiment ma tasse de thé. Et alors pourquoi dans ce cas-là ne pas... Écoutez, c'est une commission souveraine qui est au ministère. Moi, je n'ai pas l'habitude de donner un désaveu cinglant à mon administration. Ce que je fais, c'est que je réforme complètement cette commission. La commission sera différente au cours de l'hiver. Voilà. Mais donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire Non, je suis en train de rien vous dire du tout. Je suis en train de vous dire simplement que je ne vais pas désavouer mon administration et que, en tout cas, cette nouvelle commission n'inscrira pas la chasse à courre, par exemple, ou d'autres activités pour lesquelles je ne suis pas favorable. Non, je ne suis pas favorable. Mais en revanche, je voudrais dire à Sabine une chose. Parce que malheureusement, Sabine a raccroché, peut-être qu'on pourrait la rappeler. Elle doit écouter. J'aurais bien aimé avoir sa réaction. Et vous avez d'autres anti-corridas qui doivent écouter. Je veux dire, il y a deux choses qui seraient possibles de faire. L'une, c'est d'obtenir des maires de France qui soutiennent la corrida, qu'ils prennent un simple arrêté l'interdisant. Or, ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, c'est qu'il doit bien y avoir une raison auprès de leurs électeurs. Ce qui veut dire que les maires ont la possibilité de l'interdire. Sabine, est-ce que vous êtes là? La deuxième chose qu'on peut faire, c'est on peut proposer une loi. Hein? Est-ce que vous allez proposer une loi sur la corrida? Non, moi je ne proposerai pas de loi, mais il y a des gens qui... Pourquoi pas? Non, parce que d'abord parce que... Il y a des lois déjà qui ont été déposées notamment par le député Madame Marlan Militello. Ce que je connais bien et qui est une femme de grand mérite. Eh bien, écoutez, on va attendre que la loi passe sur le bureau de l'Assemblée. Mais moi, pour l'instant, je ne vais pas désavouer mon administration. En revanche, je vais la réformer pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Oui, parce qu'une commission souveraine qui ne tient pas compte de l'opinion de 80% des Français, c'est vrai que c'est assez... Ah là, Sabine, vous rentrez un petit peu dans la polémique, mais intervenez auprès des maires qui soutiennent la corrida et qui pour l'instant sont extrêmement silencieux parce qu'ils sont effectivement relativement impressionnés par vos amis et ça peut très bien se comprendre. Merci beaucoup Sabine pour ce témoignage qui résume un grand nombre d'appels que nous avons déjà eus au Standard et nous